Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Il n'y a pas si longtemps, Vincent et Sylvain m'ont fait une remarque au sujet d'un jeu auquel je n'avais pas joué, comme quoi non seulement ce jeu était beau, mais en plus était-il bon et original, en plus d'être accessible. Je n'y avais pas joué et donc j'ai pas eu le choix de mettre la main sur ce titre parce que quand on a deux personnes dans l'équipe qui aiment un jeu, eh bien, il y a une certaine pression sur la troisième. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente Dice Throne saison 2. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Je vous présente la gigantesque et très jolie boîte de Dice Throne saison 2. Alors, premièrement, il faut que je vous dise que j'ai entre les mains la version Battle Box. Donc, cette version du jeu, en fait, ne sera pas achetable en magasin. On devait passer par le Kickstarter pour l'avoir et dans quelques instants, vous pourrez constater les différences. Premièrement, il faut que je vous dise également que c'est une boîte qui prend beaucoup de place. Elle est très épaisse. Alors on a une espèce de boîte sous forme de grimoire avec une jolie reliure juste ici. Elle est vraiment très jolie, assez lourde et bien remplie, je suppose. Donc Dice Throne est un jeu pour 2 à 6 joueurs, un jeu d'affrontement, un jeu asymétrique également. Les joueurs vont en début de partie sélectionner un personnage et chacun de ces personnages se joue de façon radicalement différentes les uns des autres. Donc par la suite, les joueurs devront, grâce à des cartes et à des dés, s'affronter afin de prouver qu'ils sont le meilleur champion ou tout simplement personnage suite à cet affrontement violent. Alors, je vous montre l'intérieur de notre Battle Box, couvercle qui est plutôt dur à retirer. On va l'avoir. Alors, allons-y. Comme ceci. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte? Eh bien, premièrement, on a une petite surprise à l'intérieur du couvercle de la boîte. On a les différents personnages juste ici avec une espèce de gros vilain sur le dessus. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil à la première édition ou est-ce que c'est l'un des personnages qui est jouable dans celle-ci? Je ne crois pas. Alors, vous pouvez me laisser dans les commentaires sous la vidéo si vous avez une connaissance ou une information au sujet de ce vilain personnage. Qu'est-ce qu'il représente? De quel univers est-ce qu'il vient? Donc, dans notre Battle Box, nous avons juste ici, on remarque là, que c'est un classement incroyable. Vous allez voir dans quelques instants à quel point tout est bien rangé dans cette boîte et à quel point c'est utile. Donc ça, c'est l'un des avantages de la Battle Box. C'est ce rangement-là qui est très efficace. Sur les côtés de la boîte, nous avons chacun des personnages et ces petits tiroirs juste ici correspondent techniquement, on va le découvrir dans quelques instants, aux personnages qui sont indiqué juste ici. Par exemple, si je retire ce tiroir, on devrait avoir l'Artificer. Allons valider cette information. Eh bien oui, nous avons juste ici l'Artificer qui vient dans son petit tiroir personnel avec toutes ses composantes à l'intérieur. Donc dans quelques instants, nous allons ouvrir ces tiroirs. Au centre, nous avons une petite enveloppe avec les différents jetons que ces personnages vont utiliser. Alors, si on jette un coup d'œil rapidement, on a plein de jetons et je n'ai pas la moindre idée de quels personnages vont les utiliser, à part quelques-uns, entre autres les jetons ici. Je sais que c'est pour le Gunslinger, l'espèce de cowboy. On a ici les doublons de la pirate, les robots de l'Artificer, justement. Alors, d'autres jetons juste ici. Ceux-là sont pour le Séraph, je crois. Et qu'est-ce qu'on retrouve
par la suite, c'est le livret de règles dans un format, ma foi, assez particulier. Donc, on a une petite information au sujet de ce personnage. Il s'agit du Mad King. Donc, une espèce de roi fou qui organise des tournois entre les différents champions du royaume. Alors nous allons incarner l'un de ces champions qui vont se battre jusqu'à la mort pour satisfaire le roi fou. Donc, format assez particulier pour notre livret de règles, mais plutôt efficace tout de même. On a les informations pour la mise en place, les concepts de base, alors un tour de jeu, la vie, les points de combat. Qu'est-ce qu'on retrouve comme éléments sur un plateau de joueurs, bien que ces plateaux seront tous différents. Il y a certains éléments qui seront récurrents. Alors, on a ici les habiletés, les statuts, les petits compagnons. On a certains personnages qui vont en utiliser, les cartes de héros, les améliorations également, les cartes actions. Alors, on a plein d'informations selon également la configuration dans laquelle on veut jouer. Et ça me semble assez clair. On a ici des petits achievements pour ceux qui aiment bien débloquer des... un peu comme dans les jeux vidéo d'aujourd'hui. Alors, si par exemple, vous voulez débloquer, on va voir le Shadow Thief. Alors, on nous dit qu'il faut atteindre 15 points de combat avant la fin du deuxième tour de jeu. Alors, ça nous donne rien, on n'a pas d'enveloppe cachée ou quoi que ce soit, on n'a pas une récompense en argent, c'est simplement des petits challenges, des petits défis pour le plaisir. Et de l'autre côté, on a des références rapides. Alors, bien hâte de lire ça. Un des avantages également de la Battle Box, c'est qu'il est possible en début de partie de placer la boîte comme ceci, de retirer notre tiroir, de retirer par la suite les composantes de jeu et de commencer à jouer. Mais de la façon qu'elle est disposée, il est également possible de la placer comme ceci, comme une espèce de coffre à outils à la verticale. Et on a des petits tiroirs qu'on peut retirer sans que ça vienne affecter tout ce qui est autour, parce que chacune de ces sections est individuelle. Alors ça, c'est vraiment très bien pensé. Bon, ça n'affecte aucunement l'expérience de jeu, mais pour la mise en place, c'est un petit élément sympathique. Alors, je vais vous présenter rapidement les différents personnages. Nous avons sous les yeux les 8 différents personnages qu'il est possible d'incarner dans la saison 2. À noter que cette boîte est compatible également avec tout ce qui était proposé dans la saison 1, c'est-à-dire qu'il serait possible d'organiser des affrontements en incarnant des personnages de cette version ou de la version antérieure. Le jeu a été balancé en conséquence. Nous avons donc Vampire Lord, Seraph, Artificer, Cursed Pirate, Huntress, Tactician, Samouraï et Gunslinger. Chacun de ces personnages, comme je vous le disais il y a quelques instants, est unique, va proposer des mécanismes de jeu différents, aura différentes habiletés. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en ouvrir un, de vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Une fois que vous avez sélectionné votre combattant et que vous avez ouvert votre petite boîte, vous pouvez retirer votre plateau de jeu qui va se déplier de cette façon et que vous pourrez placer devant vous. Alors, sur ce plateau se retrouvent toutes les informations pertinentes pour être en mesure de jouer, donc que ce soit les différents emplacements pour les habiletés défensives. Nous aurions normalement des emplacements pour des actions ou des bonus qui sont passifs, mais ce n'est pas le cas pour la Huntress. Et finalement, les différentes actions qu'il est possible d'effectuer grâce à nos dés, ainsi que notre Ultimate, une espèce de pouvoir ou d'attaque très puissante de notre personnage. Mais ce n'est pas tout, parce que dans notre petit espace de rangement, nous avons également un petit aide-mémoire des différentes habiletés de notre personnage. Alors de ce côté, on retrouve la complexité de la Huntress, donc complexité de 5 sur 6. Nous avons donc une petite biographie, des éléments
de jeu par rapport à ce personnage, donc des questions qui sont posées fréquemment, que ce soit tout simplement comment est-ce qu'on prononce son nom, ou bien un peu plus par rapport à certaines habilités et comment elles se résoudent. Nous avons également des précisions concernant la mise en place du héros. Et de l'autre côté, ce sont tout simplement des statuts, des emplacements où est-ce que nous allons pouvoir placer des jetons. Et ce seront donc des statuts, comme on voit ici, des statuts soit positifs ou négatifs, qui pourront être déclenchés en cours de partie. Concernant Nira, nous avons un compagnon également. Pour notre Nira est en fait le tigre de notre Huntress. Et nous avons un petit aide-mémoire pour ce qui est des différentes faces qui vont se retrouver sur notre dé. Donc ça s'en vient toujours sur le côté de notre espace de jeu. Nous avons également des petites roulettes, petit plateau comme ceci, pour indiquer nos points de vie. Alors normalement en début d'affrontement, on commence avec 50 points de vie et lorsque viendra le temps de prendre du dégât, on devra soustraire des points de vie. Alors ça, c'est important de noter que les roulettes sont tout de même assez serrées pour éviter les situations où est-ce qu'en déplaçant nos éléments de jeu, les roulettes bougent d'elles-mêmes. On voit que celle-ci est un peu, dans certains emplacements, elle est un peu plus lousse, comme on dit ici. Donc, nous avons aussi notre roulette pour nos points de combat qui va nous permettre de jouer différentes cartes, entre autres, et une roulette particulière pour la Huntress en lien avec Nira qui pourra, elle, absorber des points de dégâts, mais qui pourra être également tout simplement tuée ou tellement affaiblie qu'elle devra se sauver. Par contre, elle pourra revenir au combat, donc elle n'est pas vraiment morte, heureusement. Chaque personnage va avoir son paquet de cartes unique avec un petit aide-mémoire comme ceci. Alors si on regarde rapidement, si je suis capable d'ouvrir le paquet, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce dernier? Nous avons différentes cartes et je ne les connais pas toutes, mais on remarque donc le coup en point de combat. L'icône nous indique également à quel moment la carte peut être résolue. La couleur également a certainement une signification. Nous avons certaines cartes qui sont des améliorations, donc qui vont pouvoir venir améliorer des actions que nous avons déjà sur notre plateau de jeu. Et il y en a évidemment tout plein qui semblent toutes uniques. Alors en début de partie, nous allons avoir notre paquet de cartes qui sera mélangé et nous allons en piocher 4. Et lors d'une des phases de jeu, les joueurs vont pouvoir en piocher une supplémentaire. On a ici un petit rappel des 8 phases de jeu dans lesquelles les joueurs vont appliquer leur statut, piocher des nouvelles cartes et gagner des points de combat, vont faire leur phase principale où est-ce qu'ils vont jouer leurs habilités, vont également par la suite pouvoir attaquer avec leur dés. Donc c'est le prochain élément qui se retrouve dans notre petit espace de rangement. Ce sont des dés uniques et custom pour chaque personnage, donc uniques dans leur couleur, mais également dans les faces qui s'y trouvent. Nous avons différents icônes qu'on va retrouver également sur certaines habilités, mais ces dés sont également numérotés de 1 jusqu'à 6. Alors ça pourra nous servir dans certains cas. Et on est vraiment dans le principe de Yahtzee ou de King of Tokyo. Lorsque la phase appropriée arrivera, nous allons pouvoir lancer nos dés, garder ceux qui nous intéressent, relancer ceux qu'on ne veut pas, et on pourra faire ça un maximum de 3 fois. Alors par exemple ici, lorsque j'ai terminé mes lancements de dés, je constate que j'ai 5 symboles verts. Je regarde donc quelle habilité est-ce que je peux activer grâce à ces dés. Oh, je peux utiliser l'habilité animalistique avec 5
icône vert, je peux balancer 5 points de dégâts sur l'un de mes adversaires. Alors voilà un simple exemple pour que vous ayez une petite idée de qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'un de ces espaces de rangement. Évidemment, pour chacun des personnages, on retrouve des habiletés différentes, des jetons différents, des statuts différents, des dés qui vont être uniques et différentes surprises. Et voilà donc ce que je voulais vous présenter dans Dice Throne, la saison 2. On remarque effectivement que côté artistique, côté visuel, c'est hallucinant. Côté mécanisme de jeu, expérience, je n'en sais rien. Je sais que Vincent et Sylvain ont bien apprécié. Pour ma part, je vous redis ça dans quelques semaines, peut-être dans l'un de mes Quad 9. Alors ce sera à surveiller. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.